bien, salut à tous les amis, c'est Boomstar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire du Clash of Clans. Je vais vous montrer deux techniques pour farm en HDV 10 qui marchent très bien en HDV 9 et en HDV 11. Donc on va commencer par du PK Bullist. Donc le PK Bullist sorcier, si vous êtes HDV 10, bah, vous faites ça. Par contre si vous êtes HDV 9, bah, vous mettez un PK de plus et du full après du sorcier en plus. D'accord, j'espère que vous avez retenu. Donc déjà on commence par la composition des camps militaires. Donc nous avons 5 PK, 9 boulistes, 15 sorciers, un archer, mais là sur la photo que vous voyez je l'ai pas mis. Ensuite vous avez 2 sorts de soins, 2 sorts de rage, un sort de saut et un sort de gel, je l'ai pas mis, j'avais pas la place, désolé, mais je suis encore un apprenti. Et dans le château de clan, vous demandez PK et bouliste ou sorcier, n'importe, comme vous voulez. Sachant que les sorciers, vous en aurez 2 et les boulistes, vous en aurez 1. Donc, là, voilà. Bon, là j'ai mes... Je vous montre, ça c'est pour la deuxième partie. Là, voilà. Donc là, on va direct passer au gameplay. Parce que je vous dis, c'est des gameplays que j'ai fait avant. Je vais pas vous les faire maintenant, sinon ça va être long. Donc voilà, déjà on est parti. Donc je vais vous montrer des tas de séries de gameplay. Je vais vous en montrer 3 par partie. Et à chaque fois je vais vous commenter. Donc là, je lance mon démolisseur. C'est pas très dur hein. Bon là j'ai fail. Je l'ai ouvert. Moi j'ai mis des golems de glace parce que je voulais les tester, mais ne mettez pas ça. Donc là j'ai tout lancé derrière. En fait il faut lancer tout. Faut mettre démolisseur, tout ça. Enfin faut tout lancer. Là encore j'ai mis un sort de saut du coup parce que ça m'a fail l'attaque. Parce que du coup mon démolisseur normalement j'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais dû le laisser. Donc faites pas la même erreur que moi, pardon. Je bégaye un peu. Donc là voilà, le golem de glace aussi c'est très fort parce que vous voyez comme ça gèle tout. Ça gèle tout là, donc ça c'est pas mal. Donc là à gauche il y a ma reine qui a tourné. À droite, il y a mes PK. Donc à chaque fois, moi, dans le château de clan, je demande soit des PK, soit des golems de glace. Ça dépend des fois. Mais comme moi, dans mon clan, beaucoup de gens demandent des golems de glace, bah, comme du coup, bah, ça va plus vite qu'ils me donnent. Voilà. Donc là, bon, voilà, la reine qui prend pas trop cher. Ça va, là, elle va avoir le temps de prendre la foreuse. Bon, lui, je crois que c'est un 95%, je crois. Un truc dans le genre, je suis pas sûr. Ouais, mais en tout cas, je perds pas, c'est sûr. Donc là, bon, bah voilà, vous voyez. Hein. Hop, les petits boulistes sont très très forts. Franchement, je vous les reconseille, mais un max. Pour moi, c'est la meilleure troupe d'HDV 10, quoi. Bon, attends, on débloque que 2 troupes. Hein. On débloque les boulistes et les mineurs. Mais moi, je préfère largement les boulistes que les mineurs. Mais après, c'est chacun son choix, pardon. Bah voilà, là après ça va être la fin du gameplay. Bon bah, voilà, je vous l'accélère. Hop. Voilà, donc là bah, je me suis fait, j'ai pris j'avais pris 500 000 d'or, c'est celui-là là. J'ai pris 500 000 d'or, 700 000 d'élixir. Bon voilà, maintenant on va passer à ce gameplay. Donc là normalement je me suis pas fail, je l'espère en tout cas. Donc voilà. Là, j'ai préféré attaquer par là. Donc je lance mon démolisseur. J'essaie de le mettre le plus loin de l'HDV vu que moi je suis quasiment sûr de perdre franchement. Je suis quasiment sûr de perdre franchement vu que les bases que j'attaque, soit elles ont plus les T2, soit les archis sont déchargés. Mais bon là vous voyez cette base c'était quand même un actif. Donc là bah, mon broyeur que je le laisse mourir. Donc là j'avais golem de glace avec des géants. J'en avais un golem de glace. Normalement j'étais censé en avoir 2. Mais vous verrez que tellement mes attaques elles passent large que je n'ai même pas... Le golem de glace, parfois, il éclate même pas. C'est-à-dire que au lieu d'éclater et de geler, bah, il meurt même pas, en fait, le golem de glace. Donc, bah, vous verrez tellement ça passe large. Hein. Moi, j'utilise franchement cette compo. Après, ça me coûte 240 000 de chaque avec les sorts. Et je sais pas, ça doit faire 600 élixirs noirs. Bon, bah, et du coup, bah, je l'utilise. Moi, ça dure une demi-heure pour former. Franchement, je vous la reconseille, mais après vous verrez à la deuxième partie que ça peut être aussi cool. Par contre, la deuxième partie, ce sera des gameplays que moi je ferai en live, en direct. Je ferai pas comme là où je vous montrerai des anciens. Donc voilà. Et parce que j'en ai pas fait, et il fallait que je la sorte, fallait que je la fasse aujourd'hui.
Donc vous voyez à chaque fois hein, la capa de la reine ça passe crème. Hein. Je la troll un peu. Voilà, j'ai encore un sort de gel. Mon golem de glace qui est même pas éclaté. Et voilà, donc là aussi je me suis mis bien, hein, comme d'habitude. Voilà, donc là je vais essayer de vous montrer un dernier gameplay en PK bouliste. Mais cette fois-ci avec dans mon château de clan un PK. Un PK et un... Allez non, je peux pas, c'est trop long. Attendez, hop, je vais vous montrer celui-là. Oh la connexion. Bon, attendez, à toutes. Voilà, c'est bon, j'ai réglé les problèmes de la co. Donc maintenant, je vais vous montrer du coup, comme je vous ai dit, le dernier gameplay en PK bouliste. Bon là, vous voyez, c'était une base AFK. Bon, en général, c'est ce que j'attaque pour avoir plus de ressources. Mais bon, des fois, j'attaque des bases actives. Hein. Donc là, vous voyez, je lance tous mes PK. Mon roi, ma reine, que je vais bientôt passer niveau 25. Mes boulistes derrière. Après, je vais lancer mes sorciers. J'ai lancé mes sorciers, voilà. Il n'y a pas tellement de stratégie. Hein. En vrai, il faut tout bourrer. Et juste avant que le démolisseur il explose, il faut mettre un sort de rage en général. Juste avant qu'il explose. Là, ah ben voilà, là j'avais un PK là. Là dans ce château j'avais un PK. J'avais pas de golem de glace. Bon, moi je trouve que c'est pareil les deux. Hein. Franchement, le PK c'est fort, mais golem de glace aussi très fort. Mais golem de glace c'est plus utilisé sur les HDV 12-13. Parce que comme l'HDV du coup c'est une arme dessus, bah, les golems de glace, comme il focus que les défenses, bah, ça va aller sur l'HDV. Et comme ils vont mourir, bah, l'HDV il va se faire geler. Du coup bah ça va être easy. Donc là voilà, je pose une sorte de rage sur la droite pour que mes PK progressent. Malheureusement je croyais qu'ils allaient rentrer, mais il n'y en a qu'un seul qui est rentré sur 5. J'en ai perdu aucun là. Vous verrez mon attaque elle passe très très large pour garder ma reine qui va galérer sur la rempart. Vous verrez qu'après bah je vais mettre son sac à pas sans... Là j'ai encore un sort de gel et voilà je mets sac à pas en troll. Bon, après si vous n'avez pas de jeu de clan c'est pas grave non plus. Hein. C'est juste qu'il faudra bien gérer votre sort de saut et bien mettre genre un PK et des sorciers derrière pour que ça balaye et après vous attaquerez. Donc maintenant on va passer à la partie 2. Donc voilà, là je forme mes barbares et mes archers. Donc dans 2 minutes, bon bah pour l'instant je vais vous parler de mon clan. Donc là oui, d'abord je vous montre la composition dans les camps militaires. Donc je mets 140 barbares, 140 archers. Dans le château de clan je mets des géants, un sort de gel, poison, ce que vous voulez. Après un engin. Et vous mettez seulement 3 sorts de gel. Vous allez me dire pourquoi 3? Bah tout simplement parce que déjà ça met moins de temps que si je mets 11 places dans mon usine. Et en plus ça met comment dire, ça coûte pas très cher, vous voyez. Donc en plus si vous êtes HDV admettons 9 ou 11, bah, moi je vous conseille toujours d'avoir un peu plus de la moitié des barbares. Comme ça vous tankez bien avec vos barbares. À chaque fois vous allez faire une ligne barbare. Bref, vous verrez dans le gameplay. Bon allez, du coup maintenant je vais vous montrer mon clan, hein, le temps qu'on y est. Donc voilà, j'ai pris dans un clan FR. J'y suis allé dedans, voilà, ils ont tous plein de dons. Si vous voulez rejoindre, comme vous voulez. Moi je suis quasiment dernier. Bon non, je suis 41ème sur 47. Donc voilà, je vais partir en attaque. Donc là, c'est parti. Et on se dit à tout de suite. Bon, je vais attaquer lui, franchement, parce que là, ça fait combien? Ça va faire un quart d'heure que je cherche des personnes, que je ne trouve personne. Donc là, je vais attaquer lui. Donc notre but,
ça va être de faire des lignes sur chaque côté du carré de la map. On va faire une ligne de barbare, une ligne d'archer à chaque fois. Ensuite, d'abord sur la ligne qui a le plus de ressources, je vais mettre mon engin, mon démolisseur. Et après, je mettrai roi, reine derrière. Ok? Allez, c'est ce que je vous conseille de faire pour chaque attaque. Donc là, bon, allez, on va mettre 2 lignes. Là. Hop. Hop. Là. Hop. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Donc là, maintenant qu'on a fait tout ça, franchement, on va tout envoyer. Hein. Moi, je vous conseille qu'on envoie par la droite. Donc on va envoyer là. Hop. Roi, reine. Ensuite, j'attends que tout ça soit un peu balayé. Et là, on va tout jouer. Il y en a pas mal. Hein. Voilà. Essayer de gratter un peu avec la reine. Voilà, on gratte. Et voilà. Bon bah déjà, ok, là vous dites que j'ai gagné pas beaucoup par rapport à l'autre, mais j'ai largement remboursé mon coup d'attaque. Donc je vais reformer ça, mais pour aller plus rapide, je vais demander. Mais pour aller plus rapide, je vais mettre une potion d'entraînement parce que ça risque d'être long. Hop, voilà. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Et cette compo, elle me coûte que 73 000 élixirs. Alors que. Et ça dure que 12 minutes. Donc bah voilà. Hein. Après. Ça le fera. Donc là. Bon bah là, les troupes elles sont bientôt finies de former. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir attaquer. Par contre, là cette fois-ci, j'aurai pas de troupes dans le château clan, je suis désolé. Mais j'ai pas réussi à faire avec. Donc là, ben, on se retrouve pour un prochain gameplay. Bon les gars, on se retrouve. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé le monsieur. Là, ça fait 100 minutes à peu près. Donc lui, vous voyez, je pense que je vais attaquer par le bas surtout. Aussi un peu par le haut, vu qu'il y a pas mal de trucs. Donc là déjà, je vais gratter avec un archer. Ici, je vais mettre quelques barbares. Donc on va geler ça. On va mettre quelques barbares. Voilà, juste pour prendre la réserve. Pas forcément la prendre, mais en tout cas, voilà. Prendre pas mal d'or. Donc là, maintenant, le but, c'est de faire tomber la tour à bombe. Pour après être tranquille dans l'attaque. Donc là, on va lancer roi reine. Là, j'ai pas eu le temps de faire les trucs parce que vous avez vu comme il y a pas mal de trucs au sud là. Donc ça rentre. Donc là, je vois tout en ligne. Enfin, sur pas mal de lignes. Donc là, je vais geler ça. Donc voilà, j'ai utilisé mes sorts de gel. Je vais pas en mettre d'autres hein, parce que ça c'est franchement. Enfin, j'ai pas envie de vous montrer. Dans la coupe, je vous ai pas mis qu'il y avait. Donc on active le kappa. Voilà, parfait. Donc, ouais bon, je vais en utiliser quand même un.
Juste pour aller chercher ça. J'en utilisais plus que prévu, mais si je veux aller chercher l'HDV, ça serait bien de le faire. Hop, voilà, parfait. Donc voilà. Bon bah je vais capituler. Bon bah voilà, c'était plutôt une bonne attaque. J'ai eu à peu près 300 000 de bénéfices. Donc certes, c'était long quand même, mais bon. Donc les gars, je vais pas vous faire de troisième gameplay. Après, ça va être trop long. Donc je vous présente les avantages et les inconvénients des troupes. Donc pour moi, le PK sorcier bouliste, c'est meilleur que le barbare archer. Parce que en fait, ça permet de rentrer dans le village et d'être quasiment sûr de perf. Et en plus d'avoir le bonus. Donc le bonus d'attaque. Donc en plus. Et mais par contre, c'est pas. Ça met assez longtemps. Et ça coûte beaucoup plus cher que le barbare archer. Par contre, le barbare archer, moi ça me met 15 minutes. Et ça coûte pas très cher, c'est ça l'avantage. Mais le problème, c'est que on fait pas tellement de. Enfin, faut attendre de trouver sur un mec inactif pour qu'il ait beaucoup de ressources. Pas dans ses réserves, mais dans ses mines et ses extracteurs. Donc là, bon bah je vais vous quitter. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo.